Bonjour à tous, 25 février 2012, Chambéry. Allez, un moment fort pour la commune de Chambéry, c'est le carnaval. L'un des rendez-vous les plus importants, les plus populaires de la commune de Chambéry. À mes côtés, Hugues Manouvrier, conseiller municipal chargé de l'animation. Bonjour Hugues. Bonjour T8 Mont-Blanc. Quelle journée hein, et qui se prépare en amont, un très grand temps fort pour Chambéry. Oui, très juste, un très grand temps fort qui commence depuis de nombreux mois. Depuis quasiment fin août, début septembre, on est déjà sur le carnaval. 6 mois de travail et donc une journée très populaire où un lien fort s'est consacré tout au long de ces 6 mois dans la ville avec de nombreuses associations et puis aussi aujourd'hui les familles qui vont venir nombreuses. La mobilisation de la population, alors on va dire de tous les âges, hein, c'est important, Chambéry qui sait rassembler, qui sait vivre ensemble, préparer et justement pour ce grand jour du 25 février 2012. On peut constater avec plaisir que depuis 4 ans, on va dire, ce carnaval qui était pas forcément une tradition, a pris une importance qui je crois doit sûrement révéler un peu ce qui se passe dans la société, un besoin de se rencontrer, un besoin de vivre des choses ensemble, quoi, hein. Et comme vous le disiez à l'instant, avec toutes les générations et ça c'est très important. Avec la crise justement on a besoin de s'évader avec une thématique particulière qui incite à l'évasion cette année. Eh bien effectivement, comme vous le disiez, le carnaval en fait c'est aussi la rupture avec un petit peu, j'allais dire, la vie quotidienne hein, qui existe depuis le Moyen-Âge. Et puis cette année, ça a été donc décidé collectivement, eh bien c'est les bandes dessinées. Alors la préparation en amont, on va le dire, des bénévoles, des associations, la maison de l'enfance également et beaucoup d'acteurs qui participent à la réussite de cette manifestation. Exactement, donc en fait on a le principe de base est d'associer les enfants dans un premier temps. Et donc c'est les maisons de l'enfance, elles sont nombreuses sur Chambéry, qui s'investissent et qui se proposent de faire vivre comme un univers pédagogique, mais en même temps un nouvel univers pour les enfants, eh bien de participer, de construire leur char. On associe également les centres sociaux qui eux font du lien avec tous les habitants et pas uniquement les enfants, qui s'investissent aussi énormément, il y en a plusieurs sur Chambéry, sans parler d'associations sportives ou thématiques. On a l'association autour du Japon qui vient chaque année et qui s'investit, qui nous fait également un char. C'est une dimension collective qui dépasse très largement, j'allais dire, la ville maintenant, hein, puisque vous l'observerez tout à l'heure, on a été très content de l'entendre. On a même le Grenoble, le quartier de la Villeneuve de Grenoble qui voulait s'associer à ce carnaval pour pouvoir justement expérimenter ce que c'est qu'un carnaval, un vrai carnaval. Donc nous on est très fiers de voir des gens venir de loin. Les 25 000 personnes qui sont là aujourd'hui pour ce carnaval, on peut dire c'est de la manifestation qui rassemble pratiquement le plus de population, d'invités, de visiteurs, comme la fête de la musique également. Exactement, comme sur une journée complète, c'est un peu comme la fête de la musique à Chambéry qui est aussi un réel succès. Une dizaine de chars un peu plus. Voilà, c'est une bonne dizaine de chars, mais au-delà de ça, c'est beaucoup d'engins roulants qui vont donner un petit peu le tournis à tout le monde et qui, je crois, vont apporter beaucoup de bonheur. Le bonheur, vous l'avez bien dit, Hugues Manouvrier, conseiller municipal chargé de l'animation pour ce carnaval, pour ouvrir cette émission. Suivez-nous et vous allez voir comment Chambéry sait faire vivre ensemble à la population. Un grand temps fort de la vie de la commune, mouvement populaire. Christian Ressat à la caméra, King Kong derrière, c'est parti. On va rêver dans cette émission. On va surtout bien montrer la mobilisation, l'action collective dont on a besoin aujourd'hui pour mieux rêver encore. Merci encore à vous Hugues. Merci à vous. Vos équipes. À très bientôt. Au revoir, merci. Le succès du carnaval de Chambéry tient effectivement à beaucoup de gens et en particulier au service animation de la ville de Chambéry. À mes côtés, ses représentants, son responsable, c'est Christophe, bonjour. Bonjour. Mathilde. Bonjour. Et Gilles. Bonjour. Alors on vous voit aujourd'hui avec le sourire parce que l'essentiel du travail est fait aujourd'hui. Hein. Oui, et puis le beau temps est là, donc c'est que du bonheur. Comment on prépare, dites donc, vous qui êtes un petit peu entre guillemets dans les coulisses du carnaval, pendant 6 mois, cette manifestation? Alors ça commence généralement en septembre où on a une réunion avec les principaux participants. On vote pour un thème, on a pendant les vacances un peu réfléchi à des propositions. On se retrouve début septembre, on vote tous pour un thème. Et ensuite à partir de là, il faut trouver les budgets, il faut réserver les sites, il faut mobiliser les services techniques. On a 11 chars associatifs, il faut trouver des tracteurs, il faut trouver des remorques, il faut aussi trouver évidemment des chauffeurs municipaux avec les permis adéquats pour les conduire. Et puis au fil du carnaval,
carnaval, toujours essayer d'aller rechercher d'autres partenaires, d'autres structures qui se rapprochent, comme cette année pour la première fois Chambéry BD avec Matt Dalton et notre ami Serge Ripoll. Moi ça, dites donc Mathilde, pour en arriver au rêve, il y a du boulot. Oui, il y a beaucoup de travail, on a environ 1000 participants aujourd'hui, donc c'est quand même pas mal de structures. On a 11 chars, comme l'a dit Christophe. Gilles, il y a la tension avant l'heure H du jour J. Vous avez le sentiment que là on est juste avant, on le précise, le défilé. Tout est prêt? Normalement tout est prêt. On espère que tout est prêt. Le bonheur pour vous après ce travail, c'est le sourire des enfants, des familles, j'imagine. Ah oui, de toute façon on est toujours ravis de ce carnaval et puis les enfants seront ravis aussi, on en est sûr, il n'y a pas de souci. Le grand bonheur que vous avez, c'est justement de faire vivre ensemble un moment de communion à cette population. C'est tout l'intérêt de notre travail justement, faire en sorte que des gens se rencontrent et puis travaillent pour leur ville. Ce qui est super, c'est que c'est une fête pour tous les enfants de 7 à 77 ans, donc c'est quelque chose qui est sans doute, c'est peut-être la manifestation qui est la plus porteuse pour nous, la plus porteuse de sens et d'un sens de rassemblement, c'est super. Mathilde, là, on associe justement les enfants qui sont à la fois des acteurs et des spectateurs. Tout à fait, on a les maisons de l'enfance, on a des associations, on a une batucada qui vient de Villeneuve, de Grenoble. On a vraiment beaucoup de gens et beaucoup d'enfants, donc on est vraiment ravis de cette participation. On a commencé avec King Kong, on va expliquer quand même Christophe qu'il faut les trouver justement, ils viennent d'Alicante en Espagne. Oui tout à fait, écoutez on est sollicité généralement toute l'année par des artistes qui veulent se produire à Chambéry dans un cadre ou dans un autre. Quand on a notre thématique du carnaval, on fait des recherches ou alors à l'inverse pour des compagnies comme la compagnie En Vrac, sont on va dire des amis. On sait que c'est des artistes de rue qui savent s'adapter au quotidien à nos demandes. Merci Mathilde, merci Gilles, merci Christophe et bonne journée. Et demain un peu de repos. Oui, non, on continue. On travaille encore. C'est pas fini, qu'est-ce que non, c'est pas fini, il faut encore ranger. Merci beaucoup de votre travail. Bien. Au revoir. Il y a beaucoup de boulot en amont, on l'a déjà dit, notamment pour préparer les chars. On va en parler maintenant avec, à mes côtés, le directeur de l'AQCV, c'est Gérard, bonjour. Bonjour. Gérard, on va expliquer qu'il y a un travail de communion, de préparation, avec justement une symbolique particulière pour les chars. Oui, cette année, on est extrêmement content à la fois du thème qui a été retenu, parce que c'est un thème qui est actuellement dans tous les discours, mais aussi dans toutes les difficultés rencontrées par les personnes, qu'elles soient à Chambéry ou ailleurs. Et pour nous, le carnaval, c'est pas qu'un moment festif, c'est aussi un moment de lutte et de rébellion, comme c'était dans le temps. Après, sur le travail de cette année, c'est extraordinaire. Le nombre d'associations et de personnes qui se sont mobilisées autour de Philippe. Il y a plus de 75 personnes qui ont participé à la construction du char, à la confection des costumes, à l'animation du char, les musiciens. Donc cette année, c'est vraiment une année extraordinaire parce que les gens, face aux difficultés, quand on utilise les bons thèmes, ils sont là. Ils sont là et vous avez su les mobiliser. Le nom du char est un message quasiment politique. Oui, c'est un message politique, la bête et la dette. Philippe Amor à mes côtés, coordinateur de tout ça. Comment on fait monter la mayonnaise avec tous ces gens-là, différents horizons, on a des musiciens, on a des artistes, on a des bénévoles. Ce qui est important, c'est de prendre en compte un petit peu toutes les générations. Ça a démarré avec des jeunes qui ont 10 ans et puis ça va jusqu'à 60 ans. Alors ça veut dire qu'à certains moments ils peuvent se retrouver ensemble, travailler ensemble, que ce soit sur les costumes, que ce soit sur le char. Ça permet aussi de créer ce qui est derrière. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y a eu un super esprit parce que à la fois il y a des gens qui sont sur des métiers différents, qui ne se connaissaient pas et en même temps qui ont plein de savoir-faire, plein de compétences. Ce qui permet aussi de croiser, de compléter, d'assembler les idées, parce qu'il y a eu des moments aussi de doute. Ça permet de créer un tout et puis aussi d'être dans un véritable esprit collectif. L'ajout des talents, on l'a compris, des compétences. Catherine, on vous a vu tout à l'heure percher sur le char. Qu'est-ce que vous avez fait de particulier sur ce char ici? Alors on a fait en commun, surtout avec plusieurs.
C'était des moments très festifs, très sympathiques, où chacun apporte son idée quand on bloque. Et on a même des personnes en fauteuil roulant qui viennent nous donner un coup de main. Ça c'est sympa, les personnes en fauteuil roulant. Et donc vous êtes là, vous êtes dans la création, c'est ça, dans l'imagination. Et puis la bande dessinée, c'est encore le rêve de 7 à 77 ans. C'est ça, c'est le rêve pour tout le monde. Aussi aux bénévoles nombreux comme Vincent à mes côtés et Greg. Messieurs, bonjour. 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 Dans votre action sur ce char, c'était quoi? Oui, essentiellement de la menuiserie, de la peinture, du dessin. Du temps? Oui, du temps, beaucoup de temps. Heureusement que on a... Oui, bon, combien d'heures pour vous? Voilà, si je comptais, je pourrais même plus, j'ai plus assez de doigts. Mais c'est beaucoup de temps, beaucoup de soirées, quelquefois des éléments aussi que l'on fait chez nous pour trouver les idées, faire les plans. Et après, comme il disait, c'est de l'assemblage de matériaux qu'on récupère à droite, à gauche, beaucoup de matériaux de récupération. Après, il faut refaire les formes dedans, découper, assembler. Et qu'est-ce qui vous conduit justement à participer à ce carnaval et à prendre du temps sur votre temps? Oui, de rencontrer des gens, puis se faire des nouveaux amis, parce que là, vraiment, on était dans une équipe formidable, et dans une ambiance Greg, c'est pareil. Très familiale. C'est l'envie de créer en rencontrant du monde, en faisant quelque chose qui fasse plaisir, qui procure du bonheur, et puis voilà, c'est... Au travers de vous, on va saluer tous les bénévoles, et ils sont nombreux, Philippe, hein, c'est ça? Oui, et ça c'est important de le rappeler, parce que c'est ce que disent la plupart pratiquement tous ceux qui y participent, c'est ils ont besoin de cette bouffée d'air qui les sort aussi du quotidien, du monde du travail, et aussi où ils peuvent se retrouver avec d'autres personnes, et puis échanger, et aussi, je veux dire, se compléter. Merci de cette action justement. Tiens, dans un instant, on va vous retrouver justement avec les musiciens qui participent également sur les chars. Mais on va voir quelques interviews faites par Jean-Fred Cagnot, des plus jeunes justement, qui sont en train d'assembler les costumes aussi, ça se prépare également. Et puis on revient ici pour voir encore comment on a préparé cette grande manifestation. On vous rappelle le carnaval de Chambéry, 25 février 2012, un des temps les plus forts, les plus populaires de la commune de Chambéry. À tout de suite. David, il y a combien de gamins qui s'impliquent dans ce carnaval? Donc on a à peu près une dizaine d'enfants par groupe. Donc ça fait une quarantaine d'enfants, je pense, on espère, sur le carnaval avec nous pour défiler. En plus, on est sur un thème qui leur parle, vu que le thème c'est dessin animé, jeux vidéo. Donc on est bien dans le thème. Les X-Men, c'est des super-héros, donc on peut vraiment partir sur plusieurs costumes différents. Donc ils n'ont pas l'impression que ce soit rébarbatif pour eux, en fait. Ils s'impliquent vraiment dedans, même dans l'histoire, ils font leurs petits jeux. Alors qu'est-ce qui te plaît dans ce carnaval? C'est quoi le carnaval pour toi? C'est une sorte de fête où il y a de l'ambiance et tout ça. Au moins on s'ennuie pas. Et c'est beau aussi des fois. Ça varie selon les thèmes. Il y a de l'ambiance, qu'il y a des chars. J'aime bien me déguiser. T'es déguisé en quoi là? En Malicia. C'est qui Malicia? C'est dans les X-Men. Ces petits jeunes passionnés, vous l'avez bien vu dans ces images. La musique accompagne le carnaval. Octavio Sola, bonjour. Bonjour. Claire, bonjour. Bonjour. On vous a vu à la répétition, il y a du cœur chez vous. Ah oui.